lumière vous bénisse. Nous allons continuer notre leçon, le jugement du trône blanc, la dernière partie qui est la troisième partie. Et je crois bien que ça nous fait du bien de connaître des choses qui sont à venir. Alors, je prends la Bible, je prends l'écriture de Matthieu, le chapitre 12, le verset 43. Il est écrit ceci. Non, je prends le verset 42. Matthieu 12, le verset 42. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et je prends maintenant Apocalypse, le chapitre 20, le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent des morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Que le Père des Lumières ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Nous continuons notre leçon, le jugement du trône blanc. Et aujourd'hui, nous allons voir comment ce jugement va se passer. Alors, sur cette terre des vivants où nous sommes, il y a trois catégories de groupes de gens qui sont sur la terre. Il y a trois catégories de groupes de gens qui sont sur la terre. Comme disait William Branham, Dieu est parfait dans le chiffre 3. Branham disait, Dieu est dans la mathématique. Tout ce qu'il fait, c'est toujours en 3. Et comme nous le savons, il y a aussi trois sortes de croyants. Il y a le croyant, il y a le soi-disant croyant, il y a l'incrédule. Mais ici nous parlons des trois catégories des groupes de gens qui sont sur la terre. Il y a une catégorie des gens qui sont dans le livre de vie de l'agneau. Cela, c'est cela qu'on appelle l'épouse, les élus, les prédestinés. Ils sont dans le livre de vie de l'agneau. Ça, c'est la première catégorie. Et leur nom n'était pas écrit parce qu'ils avaient fait quelque chose dans le temps. Mais leur nom a été écrit avant la fondation du monde, selon la préscience des Elohim. Et la deuxième catégorie de gens, c'est ceux qui ont le nom dans le livre de vie. Et dans le livre de vie, il y a encore trois catégories. C'est-à-dire, il y a les justes, il y a les vierges folles, et ceux-là qui vont résister d'adorer la bête. Ces trois groupes se trouvent dans le livre de vie. C'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est ceux-là qui n'ont pas le nom dans le livre de vie. Donc, ce n'est pas le fait que tu as fréquenté une église, ce n'est pas le fait que tu pries, ce n'est pas le fait que tu sois prédicateur, que tu as le nom dans le livre de vie de l'agneau. Mais c'est un problème de la préscience de Dieu, de la prédestination de Dieu. Nous sommes sur la terre, les gens s'habillent pareillement, on va à l'église, mais nous ne sommes pas pareils. Comme les gens disent que non, nous sommes tous pareils. Non, 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 non.
nous ne sommes pas tous pareils. Il y a ceux qui sont dans la catégorie des élus qui ont le nom de livre de vie de l'agneau. Mais tous vont au tabernacle, tous vont à l'église, tous prient, et tous prêchent, et tous chantent. Voilà. Mais nous ne sommes pas pareils. Sur cette terre, nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes différents. Il y a 3 catégories de groupes de gens sur cette terre. Mais tous, nous nous habillons en costume, nous allons fréquenter une église, nous allons chanter, nous allons prêcher. Et voilà, donc nous ne sommes pas pareils. Sur cette terre des vivants, nous ne sommes pas pareils. Il y a 3 catégories de groupes de gens. Alors mes chers amis, ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau, c'est ceux-là qu'on appelle épouses. C'est ceux-là qu'on appelle les élus, où il est écrit ceci, aucun élu ne sera séduit, où il est encore écrit ceci, à cause des élus, je veux abréger le temps, où il est encore écrit ceci, et les élus qui crient à moi, jours et nuits, je ne les ferai pas justice, où il est encore écrit ceci, que Dieu n'impute pas le péché d'un élu. Donc ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau, ce sont les privilégiés de la terre. Alors, je veux lire Frère Branham dans l'exposé. Je dois partir vite, parce que c'est le dernier jour, je ne dois rien laisser. Frère Branham dit ceci dans le livre de l'exposé. Il dit, en premier lieu, nous savons en toute certitude que le dessein de Dieu en est une élection. On est une des élections, il en avait formé le dessein en lui-même. C'était le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à lui, qui serait une épouse par ordre. Elle a été choisie en lui avant la fondation du monde. Elle était connue et aimée d'avance, avant même d'être apparue sur terre au cours des âges. Elle a été rachetée par son sang et elle ne pourra jamais passer en jugement. Elle ne peut pas être jugée, car aucun péché ne peut lui être imputé. Romains 4:8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mais elle sera avec lui sur son trône de jugement pour juger le monde et même les anges. Son nom, chacun de ces membres a été écrit dans une section du livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Donc, voilà la catégorie des gens qui sont dans le livre de vie de l'agneau. Donc tous sur cette terre ne sont pas pareils. Remarquez, ce n'est pas le fait que je suis en train de prêcher et que je vais dire que non, et parce que je prêche, j'ai le nom dans le livre de vie de l'agneau. Non, messieurs. Regardez, par exemple, Frère Branham parle de l'histoire de Daniel Curie. Daniel Curie était dans la présence d'un ange. Et on a cherché son nom sur le registre du livre de vie de l'agneau. On n'a pas trouvé le nom de Daniel Curie. Mais pourtant, il avait gagné beaucoup d'âmes. C'était un grand évangéliste. Mais il n'avait pas le nom dans le livre de vie de l'agneau. On lui avait dit de faire recours. Et c'est au jugement du trône blanc que Daniel Curie, l'agneau, avait pris sa position. Donc le nom, ce n'est pas le fait parce que tu es un ancien, ou tu as commencé à prêcher avant, ou parce que tu prêches, automatiquement tu as le nom dans le livre de vie de l'agneau. Non, messieurs. Le nom, ce n'est pas le fait de croire le message de William Marion Branham.
Non, monsieur. Le nom, ce n'est pas le fait parce que tu as adhéré à un tabernacle et que tu as reçu la forme de la piété. Non, monsieur. Le nom, c'est l'élection de Dieu. Ceux qui étaient prédestinés avant la fondation du monde. Voilà la catégorie des gens qui seront enlevés. Voilà la catégorie des gens qui comprendront les messages. Je lirai les citations. Frère Branham dit que si vous n'avez pas le nom dans le livre de vie de l'agneau, le message passera par-dessus de votre tête. Vous pouvez écouter les bandes, vous pouvez écouter des bons sermons, vous ne comprendrez jamais le message parce que tu n'as pas le nom dans le livre de vie de l'agneau. Frère Branham, avant l'ouverture des sceaux, il parlait et il insistait sur le baptême du Saint-Esprit. Mais après l'ouverture des sceaux, Frère Branham insistait sur le nom dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez? Alors, il y a d'abord deux résurrections dans l'Apocalypse, deux résurrections. Mais si nous prenons la résurrection de Jésus avec les saints de l'Ancien Testament, nous en avons maintenant trois. Mais la résurrection de l'Ancien Testament, Frère Branham dit, ils sont juste déplacés de la 5e dimension à la 6e dimension. Parce que la résurrection, ce n'est pas un remplacement, c'est le même corps. Et eux, ils étaient ressuscités dans leur théophanie. Mais ici, dans l'Apocalypse, le chapitre 20, là où nous avons lu, il est question de la seconde résurrection. Parce que ceux qui vont ressusciter à la première résurrection, c'est ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Si tu n'as pas le nom dans le livre de vie de l'agneau, tu n'as pas part à la résurrection, tu n'as pas part au souper des noces, tu n'as pas part au millénium. Mais tu pourras être gracié au jugement du trône blanc et participer à l'éternité et la nouvelle Jérusalem. Donc la première résurrection, c'est la résurrection des morts. La Bible dit heureux à ceux qui vont participer à la première résurrection, parce que la seconde mort n'est pas pour eux. Ça, c'est la première résurrection. C'est la résurrection de ceux qui ont le nom de livre de vie de l'agneau. Et les vivants et les morts qui vont ressusciter, tous ensemble seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs à la 4e dimension. Ça, c'est la résurrection des élus, de ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Tout ce que nous prêchons, tout ce que nous sommes en train d'exposer, parce que nous avons reçu la révélation de tous les mystères de la Bible. Toute la vérité de la parole nous est révélée à l'ouverture des sceaux. Et que Dieu bénisse l'âme de mon ancien William Marion Branham. Et qu'il bénisse aussi l'âme de mon ancien bon Pion Raphaël, mon pasteur. Alors écoutez mes bien-aimés frères. La seconde résurrection est pour tous ceux qui étaient morts depuis Adam jusqu'à nos jours. La seconde résurrection, parce que là où nous parlons, personne n'est encore mort, tous vivent. Parce que quand on parle de la mort de la mort de la chair, la théophanie de la personne vit quelque part. Donc Caïn, Balaam, Judas, tous ces hommes-là, ils sont à la 5e dimension. Et ils attendent le jugement du trône blanc. Et le jugement du trône blanc, c'est là où nous parlons de la seconde résurrection. C'est la résurrection des justes, c'est la résurrection des vierges folles, c'est la résurrection de ceux qui ont résisté de ne pas adorer la bête, c'est la résurrection des méchants. Mais l'épouse était déjà ressuscitée, gloire à Dieu sur la terre. L'épouse ressuscite dans la première résurrection parce que tous ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau, ils ont part à la première résurrection. Et c'est à la seconde résurrection
Branham dit ceci, les pécheurs vont même rester dans leur corps du péché pour mettre la différence. Pendant ce temps, l'épouse aura un corps glorifié pour les juger, mais les pécheurs ressusciteront dans le corps du péché. Voilà la seconde résurrection pour le jugement du trône blanc. C'est là où la Bible nous a dit ceci, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Vous voyez? Donc ici, il est question des œuvres. Au jugement du trône blanc, il est question des œuvres. Mais ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau, il n'est pas question des œuvres, il est question du sang de l'agneau. Voilà la différence entre ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau et ceux qui ont le nom dans le livre de vie. Et dans le livre de vie, c'est là où nous trouvons aussi les justes. Donc, il y a même ceux de l'islam qui seront sauvés au jugement du trône blanc. Il y a ceux des bouddhistes qui seront sauvés au jugement du trône blanc. Je vais m'expliquer avec le message. Alors, je lis d'abord Frère Branham ici, dans le premier sceau. Frère Branham dit ceci, dans le premier sceau. Il dit, la résurrection, écoutez, c'est très capital. Il dit, maintenant regardez, maintenant remarquez, les morts, les autres morts, les membres d'église, et les autres morts, les membres des églises. Or, ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau, ils aiment la communion avec Jéhovah. Mais ceux qui ont le nom dans le livre de vie, ils aiment la religion. Ce sont les membres des églises, notre église. Ils se battent pour les églises. Ils empoisonnent les autres pour les églises. Ils aiment les églises. Ils sont dans le système ecclésiastique. C'est ce que Frère Branham dit. La sémence du serpent est très religieux. Mais la sémence prédestinée aime la communion avec Jéhovah. Pas la religion, mais la communion. Voilà la différence. Alors Frère Branham dit, maintenant regardez, maintenant remarquez, les autres morts, les membres d'église, les membres d'église morts, ne révèrent point à la vie avant 1000 ans. Toi qui veux être membre d'une église, sache-le que tu ne passeras pas dans le millénaire. Tu passeras au jugement du trône blanc, les membres des églises. Et Frère Branham dit, 1000 ans. Ensuite, au bout des 1000 ans, ils ont été rassemblés. Il y a eu une autre résurrection, qui est la deuxième résurrection. Et ils ont été rassemblés. Et Christ est l'église, virgule, l'épouse, pas l'église avec petit e, l'épouse, Christ est la reine, pas l'église, Christ et l'épouse étaient là, et eux, ils ont été séparés comme on sépare les brebis avec les boucs. C'est vrai. C'est là que les membres d'église comparaissent. Et s'ils ont entendu la vérité et qu'ils ont rejeté la vérité, alors qu'est-ce qu'il y aura à dire quand toute la chose sera exposée sur le canevas, que même vos propres pensées y seront, et que vous en pensiez, voilà, excusez, la vue me dérange, et que vous en pensiez, comment allez-vous y échapper alors que ça sera là sur le canevas des cieux? Et la grande télévision de Dieu, là-bas, il y aura là vos propres pensées rebelles. Vos propres pensées témoigneront contre vous en cette heure-là. Vous voyez que beaucoup de gens pensaient qu'il y aura un livre qui va s'ouvrir comme ça
pour juger les gens. À l'ouverture des sceaux, nous avons la révélation de toute la vérité de la parole. Frère Branham dit le caneva, il dit la télévision, la grande télévision de Dieu. Cela veut dire que c'est la quatrième dimension qui va s'ouvrir. Donc, tout ce que nous faisons sur cette terre, que ce soit la nuit comme le jour, est enregistré dans la quatrième dimension. C'est pour cela que Branham dit, même vos pensées, ça sera enregistré. Et c'est à ce moment-là, on va ouvrir la quatrième dimension pour que chacun soit jugé selon ses œuvres. Et c'est là où Daniel Curé disait dans son histoire, il disait ceci, que devant cette grande lumière, tu ne peux que dire la vérité. Daniel Curé, tu n'as pas volé, oui. Daniel Curé, tu n'as pas fait ceci, oui. Daniel Curé, tu n'as pas fait ceci, oui. Alors, il y eut une petite voix qui avait dit, Père, Père, pardonne-le, parce qu'il a pris position de moi quand il était sur la terre. C'est pour cela, si tu n'as pas le nom dans le livre de vie de l'agneau, écoute ce que je te dis cet après-midi. Suis très bien cet enseignement. Daniel Curé gagna beaucoup d'âmes au Seigneur. À cause de ça, au jugement du trône blanc, l'agneau a pris position de lui. C'est là où William Branham disait ceci. Peu, dans la brochure Le Respect, peu importe ce qu'on peut dire au sujet de A.Allen. Au jugement du trône blanc, je prendrai position de A.Allen parce qu'il essaie d'amener les âmes à Christ. Donc le jugement du trône blanc, c'est pour les œuvres. Mais ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau, il n'est pas question des œuvres, mais il est question du nom et du sang de l'agneau. Voilà, donc le jugement, ça ne sera pas un livre. Hein? Un livre qu'on va, un gros livre, non, 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 non. Frère Branham dit, ça sera enregistré. Hein? Je veux confirmer ça dans la brochure L'union invisible de l'épouse de Christ. Frère Branham dit, vous savez, il y a été prouvé par la science que chaque mouvement que vous faites est enregistré. On a prouvé ça, souvenez-vous. La télévision l'a prouvé. La télévision ne fabrique pas d'image. C'est vous qui êtes l'image. Elle ne fait que transmettre dans un canal. Et ce que vous êtes en train de faire, vous êtes là, de toute manière, voyez, quand vous bougez le doigt, ce mouvement fait le tour du monde. Chaque fois que vous mettez une robe, votre apparence fait le tour du monde. C'est enregistré. Chaque pensée que traverse votre esprit est enregistrée. Et un jour, l'enregistrement prendra fin et il sera mis dans l'album. Un jour, l'enregistrement sera fin, c'est quand tu vas décéder, tu vas mourir, et c'est enregistré. Dans la quatrième dimension, bien sûr. Et puis au jugement, il sera repassé. Vous voilà les cheveux coupés. Vous prétendez, vous prétendons chrétien. Vous voilà avec dans votre esprit des pensées contre la parole. Et c'est là dans votre esprit. Vous ne pouvez pas le cacher. Souvenez-vous. La télévision, même la science sait que c'est vrai. Maintenant, même vous le savez, que vous devrez être ici. Souvenez-vous, alors que ceci est enregistré. Au jour du jugement, cette même pensée que vous avez maintenant vous reviendra à l'esprit de nouveau. C'est ce qui aura été enregistré. Le monde entier le verra quand ça sera repassé. Voilà comment le jugement se fera. Frère Branham dit, tout ce que nous faisons sur cette terre est enregistré dans la quatrième dimension. La télévision, la quatrième dimension.
Et ça sera repassé à la vue de tout le monde. Et la Bible dit, chacun fut jugé selon ses œuvres. Ceux qui avaient le nom dans le livre de vie. Voilà comment le jugement se fera. Et alors, comment nous allons juger si tu as le nom dans le livre de vie de l'agneau? Jésus avait dit que la reine de midi se lèvera au jour du jugement et condamnera cette génération. Alléluia. Parce qu'elle avait quitté les extrémités de la terre pour venir voir la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Donc, gloire à Dieu sur la terre, cette femme n'était pas religieuse. Amen. Mais elle avait le nom dans le livre de vie de l'agneau. Mais elle n'était pas juive. Elle était une femme des nations, une Éthiopienne. Mais qui va juger, amen, la génération juive qui sont des religieux? Parce que Frère Branham dit ceci, vous allez juger ceux que vous avez témoigné la parole. Ceux que vous avez parlé de Dieu, c'est ceux-là que vous allez juger. Ceux qui ont rejeté le message de l'heure. C'est pour cela, nous devrons, nous qui avons reçu le message, parler du message à quiconque on trouvera sur notre chemin. Parce que sinon, au chemin du trône blanc, il peut s'échapper. Je vais m'expliquer comment il va s'échapper. Vous voyez qu'ici, la reine de Séba, c'est une femme. Mais qui va juger les religieux? Elle, qui a le nom de livre de vie de l'agneau, va juger ceux qui adoraient dans le temple de Salomon. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir un bâtiment, un grand tabernacle, ce qui n'est pas mauvais, si tu t'as fait grâce d'en avoir. Mais ce n'est pas ça qui t'amènera à être assis sur le trône ou avoir le nom dans le livre de vie de l'agneau. Mais si ton nom y était écrit, tu peux aussi avoir un grand tabernacle, il n'y a pas de souci. Mais sache-le, que si ces hommes-là sont juste les membres des églises, ils passeront au jugement. Ils ont le nom dans le livre de vie et ils seront jugés. Donc, c'est ceux qui nous avons apporté la parole que nous allons juger selon le message. La reine de Séba avait le nom, elle va juger les religieux. Ceux qui avaient Jéhovah, qui adoraient dans le temple de Salomon, mais qui avaient rejeté le don de Jésus, qui n'avait pas reconnu le jour et son message. Elle va juger ces religieux-là. C'est pour cela que le message de l'ouverture des sceaux, c'est en dehors des systèmes des églises. William Branham dit, ce livre est ouvert après que les âges des dénominations et des églises sont terminés. C'est pour cela, à l'ouverture des sceaux, nous ne mettons plus l'accent sur les églises. Parce que les membres des églises, nous avons lu William Branham dans le sceau, seront jugés. Ils vont ressusciter à la seconde résurrection. Écoutez mes amis, la femme samaritaine, gloire à Dieu sur la terre, va juger les prêtres qui appelaient Jésus Belzéboul. Frère Branham dit dans la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre, il dit ceci, cette prostituée avait reconnu le don du Messie. Mais le prêtre n'avait pas reconnu. On a dit pourquoi? Parce que le prêtre n'avait pas une représentation là-haut. Cela veut dire que le prêtre n'avait pas le nom dans le livre de vie de l'agneau. Mais il était prêtre. C'est pour cela, ce n'est pas le fait d'être prédicateur. Ce n'est pas le fait d'adhérer à un tabernacle. Ce n'est pas le fait d'avoir les bandes de William Branham. Ce n'est pas le fait d'avoir les photos des longes. Ce n'est pas le fait d'avoir les brochures et les Bibles. Ce n'est pas ça. Mais ici, il est question du nom. Et remarquez, Frère Branham dit, ce prêtre appela Jésus Belzéboul, mais la femme samaritaine qui avait la représentation là-haut, qui avait son nom dans le livre de vie de l'agneau, elle qui n'était pas religieuse, avait reconnu le don.
Et William Branham dit plus tard, on l'avait tué parce qu'elle croyait que Jésus était le Messie. Et cette femme s'élèvera, amen, au jugement du trône blanc et va juger ceux qui avaient rejeté de reconnaître le Messie. Elle va juger les prêtres. Elle va condamner les prêtres. Parce que c'est elle qui était rentrée à Samarie qui avait dit, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait de ma vie. Ne serait-ce pas le Messie? Vous voyez? Donc voilà, elle va juger au jugement du trône blanc parce qu'elle avait le nom dans le livre de vie de l'agneau. Ça n'a rien à voir avec un tabernacle, avec un bâtiment, avec un temple, avec la synagogue, avec le... Non, 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 non. Ici, il est question du nom dans le livre de vie de l'agneau. Regardez, le voleur à la croix, gloire à Dieu sur la terre. Le voleur à la croix va juger le voleur qui est à gauche. Parce que c'est lui qui l'avait enseigné, disant que lui qui est au milieu, c'est le juste. Gloire à Dieu. Parce que lui va juger ce voleur qui était à gauche. Ceux que nous avons apporté la parole, c'est ceux-là que nous avons jugé. C'est pour cela, frère Branham disait, il n'est pas du tout bien que quelqu'un écoute le message 2 fois pendant qu'il y a une personne qui n'a pas encore écouté le message. Il dit, nous ne voulons pas le repeinage. Vous peignez les cheveux de quelqu'un qu'on a déjà peigné les cheveux. Mais nous devons parler de Dieu à tout le monde. Et celui qui a le nom dans le livre de vie de l'agneau va s'identifier facilement à la parole. C'est pour cela, à l'ouverture des sceaux, nous ne convertissons pas les gens par l'autorité du christianisme. Nous ne forçons pas. Frère Branham même a dit dans le livre des sceaux, on ne perd pas le temps avec les incrédules. Et les religieux, eux, ils perdent le temps avec les incrédules. Fais ton chemin, ne perds pas le temps avec les incrédules. Tu ne peux pas ajouter le nom. Le nombre est limité. Gloire à Dieu sur la terre. Quand Dieu avait dit 144 000 juifs qui seront scellés à partir d'Élie et Moïse, il n'y aura pas 144 000, il n'y aura pas 145 000. Non, ça ne sera que 144 000. Ça sera ni moins ni plus. Donc, les gens font la guerre pour rien. Mes brebis, ce sont mes brebis. On m'a volé les brebis. Voilà les religieux. Frère Branham me dit, toi prédicateur qui prêche, et la personne qui était sous là, qui vient d'être convertie, vous deux, vous êtes pareils. Il n'y a pas un plus grand. Voilà, le système ecclésiastique a aveuglé les frères et sœurs de voir la lumière de la parole. Le système ecclésiastique a fait de sorte qu'on puisse produire des œufs pourris. Des membres des églises qui passeront par la tribulation. Ils se battent pour les églises. Ils empoisonnent pour les églises. Ils font des choses pour les églises. À cause de l'église. Ça, c'est la sémence du serpent. Mais celui qui a le nom de livre de vie de l'agneau, lui, son problème, c'est propager le message. Le reste, c'est le travail de Jéhovah. Parce que c'est lui qui connaît qui est élu et qui n'est pas élu. Nous ne sommes pas pareils, mes bien-aimés frères. Il y a 3 catégories de groupes de gens sur la terre. Alors, je vais lire frère Branham. Il y a les prédicateurs aussi qui sont élus. Je vais lire comment le jugement va se passer. Je vais maintenant lire que ceux-là que tu as parlé de Dieu, c'est ceux-là que toi tu vas juger. Mais si par exemple tu n'as pas exhorté quelqu'un, tu n'as pas parlé, tu ne vas même pas juger. Tu vas juger qui? C'est pour cela nous devrons parler de Dieu. Branham le dit, le jugement. Je lis frère Branham ici. Si tu n'as pas un témoignage, tu ne témoignes pas. Tu vas juger qui? Tu n'as jamais parlé de Dieu à quelqu'un, tu vas juger qui? Parce que tu vas juger ceux que tu as prêché. Si par exemple tu n'es pas prédicateur, exhorte, témoigne. C'est cela que tu vas juger. Mais si par exemple tu n'avais pas parlé de Dieu, tu n'avais pas parlé du message, tu ne peux pas juger la personne.
je veux y arriver. Frère Branham dit dans Question-Réponse sur les sceaux, il dit, et ils seront ressuscités et passeront au jugement. Ils seront jugés. Bon, je commence en haut pour bien saisir la pensée. C'est ce que j'ai dit. Il dit, les gens qui sont dans les dénominations, qui sont les vrais chrétiens, qui reçoivent le message, mais qui ne le verront jamais, il leur sera jamais prêché. Et ceux qui sont dans les groupes mixtes et à qui il est prêché, cela leur passera complètement au-dessus de la tête, à moins que leur nom ne soit dans le livre de vie de l'agneau. Oui, mais ça sera des bonnes personnes. Donc ce n'est pas le fait, au fait, écouter les bandes, écouter seulement les bandes, c'est la volonté de Dieu. Mais si tu n'as pas le nom dans le livre de vie de l'agneau, tu ne comprendras même pas ces bandes-là, dit Frère Branham. Ce sont des bonnes personnes. Tu peux aussi recevoir des sermons et des serments. Si tu n'as pas le nom dans le livre de vie de l'agneau, tu ne comprendras pas le message. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre. Moi, je ne fais jamais la guerre à quelqu'un. Je ne fais jamais la guerre à quelqu'un. Je ne parle pas des gens, qu'ils s'élèvent, qu'ils tombent, qu'ils courent, et qu'ils soient le plus grand du monde dans le message. Je n'en parle pas, je ne parle pas. Chacun de nous doit regarder sa propre vie, s'il a le nom dans le livre de vie de l'agneau. Il n'est pas question des églises ici, le nom. Il dit encore, et ils seront ressuscités. Et passeront des personnes, Ibrahim dit des bonnes personnes, hein, des chrétiens, il dit des bonnes personnes, des chrétiens authentiques. Mais ils passeront par le jugement. Suivez-moi très bien. Et ils seront ressuscités et passeront au jugement. Ils seront jugés par le groupe même qui leur aura prêché. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? On leur prêchera. Vous voyez? On leur prêchera. Et ceux qui le feront, ça sera les gens même qui leur auront témoigné du message. Et ceux qui le feront, ce seront même les gens même qui leur auront témoigné du message. C'est-à-dire, sortez de là. Voyez, j'espère que c'est un éclaircissement. Donc Frère Branham dit, c'est ceux-là qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau qui vont juger des bonnes personnes, des chrétiens authentiques, mais ils n'avaient pas le nom, ils n'ont pas compris. Et ils seront jugés par le groupe de ceux qui leur a témoigné la parole de Dieu ou le message. Alors, à bientôt je vais chuter. Frère Branham fait dans la brochure le discernement de l'esprit. Frère Branham dit ceci: notre Père Céleste. Après je vais rentrer maintenant avec les justes. Il dit, notre Père Céleste. Je veux exprimer ce matin, si je le peux, ce que je ressens dans mon cœur pour celui qui est le plus saint des saints et qui est descendu sur la terre pour racheter un pécheur comme moi. Et je suis sûr que ces prédicateurs qui sont là en ce moment ressentent la même chose. Que c'est par ta grâce que nous avons été faits ministres de cette alliance. Par sa grâce. De cette alliance. Que tu as donnée à la race déchue d'Adam. Et nous sommes réunis ici ce matin, Père, dans aucun autre dessein que de savoir, ou plutôt d'étudier pour savoir quelle est la volonté de Dieu et ce que nous devons faire pour rendre Christ réel aux gens de cette génération. Sachant avec certitude qu'au jour du jugement, nous serons confrontés avec cette génération. Et étant des prédicateurs, nous serons des juges
C'est pour cela qu'il y a déjà des juges dès maintenant. Étant des prédicateurs, nous serons des juges. Et les gens auxquels nous avons parlé, leur attitude vis-à-vis de la parole que nous leur apportons déterminera leur destinée éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour-là, nous serons des juges jugeant favorablement ou défavorablement la génération à laquelle nous avons prêché. Donc, avec le jugement, on peut juger favorablement ou défavorablement. Ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau, les prédicateurs qui prêchent la parole, les frères qui témoignent, les sœurs qui témoignent, ils peuvent juger favorablement ou défavorablement. C'est là où frère Branham me dit, ils sont aussi appelés avocats. Alléluia. C'est l'épouse qui est avocat. Il dit ça dans les 10 vierges. Alors mes chers amis, avant de chuter, je dirais une chose. Branham dit ceci, les justes, parce que tous seront ressuscités, les méchants seront jetés dans les temps de feu. Ils seront annihilés. Ils ne vont pas exister. Mais il y a ceux-là qu'on appelle les justes qui vont passer à l'éternité. Frère Branham dit qu'il y a ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Mais qui vont vivre dans l'éternité. Parce que l'épouse a jugé favorablement. C'est pour cela que nous devons nous respecter les uns les autres. Nous ne devons pas parler du mal les uns les autres. Tu ne connais pas la personne que tu fais du mal. Tu ne connais pas la personne que tu es en train de parler en mal. Tu ne le connais pas. Il est dans quel groupe type de gens? Il est dans quelle catégorie? Tu ne connais pas. Et Branham dit ceci, même nos grands-parents qui n'ont pas reçu le message, qu'on n'a pas porté le message, Dieu ne va pas les perdre. Dieu n'est pas injuste. Mais ils seront jugés selon leurs œuvres. Pas selon le christianisme, amen, gloire à Dieu, mais selon leurs œuvres. Branham prend l'exemple des âmes qui étaient à l'autel, les Juifs qui réclamaient vengeance dans le 5e sceau. Branham dit ceci, ils avaient juste le témoignage de Dieu, mais ils n'avaient pas le témoignage de Jésus. Pourquoi? Ce n'étaient pas des chrétiens. C'est ceux-là qui étaient éparpillés quand Titus avait détruit le temple. Mais des robes leur furent données. Pourquoi? Parce qu'on les avait tués à cause du nom de Dieu, à cause du témoignage de Jéhovah. Dieu n'est pas injuste. Il y a des bouddhistes qui n'ont pas encore écouté le message, qui n'ont pas encore accepté le christianisme, dans un coin donné. Et s'ils meurent comme ça, non. Au jugement du trône blanc, il sera jugé selon ses œuvres. Et ils pourront passer à l'éternité. Ce qu'on appelle le juste. Et frère Branham même est arrivé à dire, le soulard, gloire à Dieu sur la terre. Il y avait un soulard, un alcoolique, le voisin de frère Branham. Quand les gens venaient voir frère Branham à la maison, il stationnait la voiture juste à côté de la maison de cet homme alcoolique. Mais cet homme-là ne parlait pas en mal. Cet homme-là avait la révérence envers frère Branham. Il saluait frère Branham. Et quand cet homme est mort, la fille de Branham va demander, papa, mais quel sera le sort de cet homme-là? Et c'est là où frère Branham dit, ne vous en faites pas. Nous allons le retrouver de l'autre côté. Pas à l'enlèvement, mais au jugement du trône blanc, comme il a fait du bien à William Branham, il pourra rentrer à l'éternité. On va juger favorablement pour lui. Et les justes, il y a beaucoup de justes. Il y a des gens qui n'ont pas encore écouté la parole, le message de l'heure, mais qui sont justes, qui vont passer à l'éternité. Il y a les vierges folles, qui étaient sanctifiés, mais qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils ne seront pas enlevés, ils ne passeront pas dans le millénaire, mais ils vont passer à l'éternité.
Mais il y a ceux-là aussi qui ont fait du mal à l'épouse, leur nom sera effacé. Voilà. Vous voyez qu'ici, il n'est pas question d'une église. Ce n'est pas l'église. Ils n'ont pas fait du mal à l'église. Ils ont fait du mal à l'épouse. Et leur nom a été effacé. Un prédicateur baptiste avait pris la photo de l'ange. Et il s'est moqué. William Branham dit dans la brochure Pourquoi crier parle, blasphème contre le Saint-Esprit. Donc ce prédicateur-là, malgré qu'il était chaste, non, pas chaste, malgré qu'il était fidèle, il prêchait au nom de Jésus-Christ, il baptisait au nom de Jésus-Christ, il pouvait bien enseigner la parole. Ce prédicateur-là se trouvera en enfer, parce qu'il s'est moqué du surnaturel, le blasphème contre le Saint-Esprit. Combien de gens blasphèment aujourd'hui? Parlons mal d'une manifestation. Combien de gens parlent mal des frères? Frère Branham a prêché le respect. Il n'y a plus le respect. Il a dit respectez même le prêtre catholique. Si on peut respecter le prêtre catholique, à combien plus forte un frère qui prêche ce message? Tu ne connais pas dans quel groupe de catégorie des gens il se trouve. Et il n'est pas question de l'église ou des tabernacles ici. Alors mes bien-aimés frères, je veux terminer en disant ceci. Il y a ceux-là, leur nom sera effacé dans le livre de vie. Et Jésus a parlé, je prends la Bible, je vais lire et je vais vous montrer. Jésus a parlé de ça dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, Jésus avait dit ceci, qu'on mettra les brebis à droite, les boucs à gauche. Et il dira à ceux qui sont à droite, j'étais malade. Il n'a pas parlé d'une église là-bas. Non. Mais ceux-là vont rentrer à l'éternité parce qu'ils ont fait du bien aux frères de Jésus. Jésus s'est identifié aux démunis. Il n'a pas dit j'étais riche, non. Il n'a pas dit j'avais une église, non. Il n'avait pas dit j'avais construit des maisons, non. Il n'a pas dit j'avais fait des champs missionnaires, non. Mais il a dit ceci dans la parabole là, j'étais malade, vous êtes venus me visiter. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais en prison, vous êtes venus me visiter. Et les justes ou les brebis qui sont à droite demanderont à Jésus, quand est-ce qu'avons vu être nus en prison ou malade? Il dira, quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez qu'ici, ceux-là rentrent à l'éternité, pas à cause de leur jeûne, pas à cause de leur prière, pas à cause de leur adhésion à un tabernacle, pas à cause des bandes qui les écoutaient, mais parce qu'ils ont fait du bien à l'épouse. Et pourquoi maintenant parler mal les uns les autres? Parce que tu peux rentrer à l'éternité à cause d'un frère, à cause d'une sœur, que tu as fait du bien, qui a le nom dans le livre de vie de l'agneau. Nous ne sommes pas pareils, mes bien-aimés frères, sur cette terre des vivants. Nous sommes différents. Il y a 3 catégories de groupes de gens sur cette terre. Voilà comment le jugement se fera. Il y a des vieux ici. Frère Branham dit, il dit, allez en Afrique, des gens observent la loi. Et ces vieux-là ne vont pas être jetés dans les temps des feux. Non. Ces vieux-là seront jugés selon leurs œuvres. Comme ces âmes sous le terre dans le 5e sceau, qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, qui n'avaient pas accepté Jésus comme le Messie, mais qui vont recevoir des robes blanches, de même nos ancêtres aussi, qui n'ont pas eu la grâce d'écouter l'évangile, d'accepter le message de leur époque. Ces hommes-là seront jugés sur leurs œuvres.
Et parmi eux, il y a ceux qui entreront à l'éternité, dit Frère Branham. Et les méchants seront jetés dans les temps de feu, ceux qui n'ont pas le nom dans le livre de vie. Ça, ce sont des méchants. Ils n'ont pas le nom dans le livre de vie. Ils sont sur la terre. Ils marchent comme nous, ils mangent comme nous, ils parlent comme nous, ils vont à l'église. Non, ils ne vont pas à l'église. Eux, ils ne vont pas à l'église. Mais ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui ont le nom de livre de vie, mais le nom sera effacé parce qu'ils ont fait du mal à l'épouse du Seigneur. Voilà le jugement du trône blanc. Jésus n'avait pas dit, vous avez adhéré au tabernacle la tête, vous avez adhéré au tabernacle ceci, vous avez écouté tel prédicateur. Non, 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 non. Il s'est identifié aux démunis, parce que l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'argent. Mais Jésus, quand il s'identifie à ceux-là qui ont permis que les autres rentrent à l'éternité, c'était des démunis. Ceux qui étaient en prison, comme Paul, voilà. Ceux qui étaient nus, comme Jean-Baptiste, gloire à Dieu sur la terre. Hein? Ceux qui étaient malades, comme Lazare, il s'est identifié aux démunis. C'est ceux-là qu'on a fait du bien. Et vous allez remarquer, la plupart, les fils et filles de Dieu sont toujours persécutés. Sont toujours persécutés. Ils sont toujours persécutés. Ils sont toujours abandonnés. Ils sont toujours maltraités par les religieux. Ils sont toujours tués par les religieux. Ça a été toujours ainsi depuis les générations passées. Alors, mes bien-aimés frères, je veux lire et je vais terminer par ceci. Donc, Matthieu 25, Branham dit, les boucs, c'est les pécheurs. Ceux qui n'ont pas le nom dans le livre de vie. Les brebis, il dit comme les brebis, ce n'était pas des brebis, comme les brebis, ceux qui étaient à droite, ce n'était pas l'épouse. Mais c'est ceux-là qui ont fait du bien à l'épouse. Et on va juger favorablement pour eux, comme on l'avait fait pour Daniel Curie. Père, pardonne-lui, car il a pris possession de moi quand il était sur la terre. Alors je vais terminer juste en lisant cette citation de Frère Branham. Il dit ceci, je lis seulement ceci, je vais terminer. Il dit, Frère Branham dit ceci, or nous n'avons pas besoin de faire des suppositions au sujet de ceux qui recevront la vie à la seconde résurrection. Il nous est dit qu'ils la recevront parce qu'ils ont été bons envers les frères. Ceux qui ressusciteront pour être jetés dans les temps de feu le seront parce qu'ils auront maltraité les frères. Puisque c'est la parole de Dieu, nous l'acceptons simplement. Il n'y a pas lieu de discuter. Nous ne faisons qu'annoncer les faits. Donc, si tu fais du mal aux frères de Jésus, ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau, on va te jeter dans le temps de feu. Peu importe tes jeûnes, tes prières, peu importe le changement des tabernacles. C'est pour cela, vous devrez toujours faire le choix d'un homme que tu as la révélation de son âme, de sa théophanie. L'état de son âme, de sa théophanie. Parce que si tu écoutes quelqu'un qui n'a pas le nom dans le livre de vie de l'agneau, c'est grave. Tu pourras passer par le jugement du trône blanc. Je lis ceci, Frère Branham dit, enfin nous montrerons par l'écriture que des multitudes de gens qui n'ont pas passé par la nouvelle naissance entreront dans la vie éternelle. Aussi étrange que cela paraisse, c'est absolument vrai. Donc ils n'ont jamais été nés de nouveau, mais ils entreront à la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du bien à l'épouse. Respectons-nous les uns les autres. Respectons-nous. Frères du message, lisez le respect. Respectons-nous. Tu ne connais pas à qui tu as affaire.
le jugement. Tout est enregistré dans la quatrième dimension. Que ce soit la nuit comme le jour. C'est comme un frère, je vais terminer par ceci. Un frère était mort. Et alors les gens pleuraient, les gens pleuraient, les gens pleuraient. Le frère là, il était un gagneur d'âme. Ma fille, ne connaissant pas qu'est-ce que le chemin du trône blanc, je me trouvais à Pointe-Noire à cette époque-là. Ma fille va faire un songe. Je lui disais que, tu vois ce frère-là, il sera sauvé au jugement du trône blanc. C'était un grand gagneur d'âme. Il exhortait beaucoup. Donc cela veut dire qu'il n'avait pas le nom dans le livre de vie de l'agneau. Et ma fille ne connaissait pas qu'il y aura un jugement du trône blanc. Mais dans le songe, je lui ai dit, il sera sauvé au jugement du trône blanc. Il connaissait déjà aussi le jugement du trône blanc. Donc il y a ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Il y a ceux qui ont le nom dans le livre de vie. Et il y a ceux qui n'ont pas le nom dans le livre de vie. Et ils seront jugés par l'épouse et par l'époux. Bonne compréhension, mes amis, que le Père de lumière nous assiste tous pour nous respecter les uns et les autres. Que le Père de lumière vous bénisse.